Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance point de croix avec vous. Vous allez me dire, voilà la jolie toile. La jolie toile, c'est un régal. Vraiment, je cherche un autre mot quand même, mais oui, je suis droguée par cette toile. Tous les soirs, je fais cette toile et elle me plaît beaucoup. Vraiment, je l'adore. Alors, c'est une toile, je vous rappelle que quand je l'ai commandée en partenariat, je ne savais pas qu'il y avait des perles. Alors, vous pouvez trouver les 4 reines. Celle-ci, c'est la reine du printemps sur AliExpress en tapant Spring Queen, par exemple, ou reine de printemps. Elles sont aussi dans les toiles de saison. Tapez toile de saison au point de croix ou alors toile, point de croix avec des perles. Voilà. Et vous allez automatiquement tomber dessus. Donc c'est une 11 CT donc, qui se travaille en 3 brins et elle fait 52 sur 75 cm. Alors, j'ai super bien avancé. Alors, je vous avais fait une démonstration hein, pour celles que ça intéressait, comment mettre les perles. J'en ai pas remis. Je sais que c'est en tout dernier qu'il faut faire. Moi, je le ferai pas en dernier. Pour la simple et bonne raison que j'en ai beaucoup à mettre. J'ai tout ce qui est ici au niveau turquoise, j'ai ce qui est au niveau rose, bleu. J'en ai plein en fait. Tout ce qui est rouge, tout ce qui est violet. Donc j'en ai énormément à mettre et je vais pas attendre d'avoir fait la toile parce que là après je reviens, je vais en zapper. Voilà. Je vais en oublier, ça c'est sûr et certain. Alors, les perles ici, ce sont des perles couleur perle d'eau, hein, couleur eau. Elles sont très très claires, un peu bleu transparent, entre bleu, ouais, très très clair, couleur eau, voilà. Et donc j'ai super bien avancé puisque c'est le bas, hein, on est sur le bas de la robe, tout ça est fait. Là, c'est fait aussi. On a du mal à voir ce qui est fait quand même. Là, c'est fait. Tout là, c'est fait. Hop, ici. Sauf, justement, tous les petits ronds que vous voyez. Autrement, tout est fait. Alors, j'ai caché les fils, mais je ne les ai pas coupés. Voilà, donc, oups, ce qui est fait au niveau de la toile. Donc, il faudra que je fasse un bon coup de ménage. Mais quand je suis sur le canapé, je ne vais pas en mettre partout. J'ai pas forcément toujours un ciseau qui va bien, alors que j'ai une grosse collection. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je ne vais pas toujours en mettre partout et je coupe pas mes fils. Je me dis, ça attendra, ça attendra. Puis après, quand il y en a trop, c'est hyper chiant à couper. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est toujours un peu, vaut mieux le faire régulièrement, on va dire. Comme ça, on n'en a pas trop à faire à la fin. Alors, je voulais faire le bordeaux ici, vous voyez. J'en ai plein partout. Je sais plus quelle couleur c'est, mais on va faire ça ensemble. Donc c'est le numéro 22. Alors, vendredi soir, hein, cette vidéo, nous sommes jeudi soir. La vidéo sortira demain à 20h. Donc là, vous devez si vous regardez, on est vendredi soir aujourd'hui. Et elle fait partie, c'est pas une vidéo, c'est pas une toile qui fait partie de mes défis, mais c'est une grande toile, ça pourrait faire partie de mes défis et je suis super contente toujours de la faire, donc je me dis que voilà, elle peut correspondre à la vidéo sur les défis. Alors le 22, c'est celui-là, c'est un, vous voyez, il y a 3 couleurs, c'est du plus foncé au plus clair. Et le 22, c'est le plus clair. Donc je prends un fil, le reste, on le range. Alors, on va y arriver. Comme il y avait une grosse épaisseur, ouais, je pense que ça va aller. Hop, donc je vais prendre mon fil, on va le dédoubler. Donc il nous faut
3 brins. Et tous les soirs, cette toile, franchement, je l'adore. Alors, je vais mettre Lola sur cette toile, tout simplement parce que j'ai reçu ma laine et j'ai des ouvrages au crochet à faire. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu le crochet le soir devant la télé, devant des séries, etc. Je vais m'éclater à faire des petites choses au crochet, notamment, là j'ai un nœud, ouais, je l'avais vu, notamment des jolis sacs. Voilà. J'ai commandé chez Lydia des bobines, c'est de la jute et c'est hyper léger pour les sacs d'été et franchement je vais me régaler à les faire. Donc ça, il me tarde vraiment d'avancer mes projets. J'ai 2 projets de sacs, voilà. Bon, j'espère avoir le temps de m'en faire un pour moi, de peut-être en faire un pour ma maman, si j'ai le temps de tout faire ces petits projets. J'aime beaucoup faire des sacs au crochet et j'ai commencé à faire des, parce que c'est des granits tout simplement qu'on va coudre ensemble et ça va faire la base du sac. Et j'ai commencé cet après-midi et finalement c'est assez simple à crocheter. C'est assez épais, assez rêche, filandreux, fibreux, mais ça vous coupe pas les doigts, on n'est pas à crocheter de la corde, hein. Pas du tout, hein. C'est par contre, quand on fait des ouvrages comme des centres-tables, des sets de table, des beaux sets de table ronds en version un petit peu mandala ou des sacs en granit, il faut repasser les pièces pour que ça soit un peu plus souple et que ça soit bien posé. Voilà. Sinon, c'est un petit peu gondolé. Voilà. Mais avec un petit coup de fer, un petit coup de vapeur, après, ça ne bougera plus et c'est hyper léger. J'ai déjà fait des sacs en high-cord, c'est hyper lourd. Ils sont vides, ils pèsent déjà un poids d'éléphant. Et là, Lydia disait sur sa vidéo que le sac qui prend 3 pelotes de jute pèse 300 grammes. Donc c'est rien, quoi. C'est hyper léger et ça gratte pas. Enfin, c'est pas. Là, elle gratte parce que c'est pas repassé, hein. Elle gratte, elle est un peu rêche. Vous voyez, c'est pas tout doux, quoi. Mais en tout cas, la texture, je connaissais pas du tout. Et je trouve que c'est vachement bien. Alors, je vais commencer ici. Je vais faire aller-retour. Je viens de manger. Alors, j'ai la digestion. Ça fait un moment quand même qu'on a mangé. Quand je baille comme ça, des fois, ça va super. Je lance la vidéo et j'arrête pas de bailler. C'est un truc de dingue. Alors, j'ai eu l'occasion de recommander. Du coup, j'ai commandé 2 toiles sur AliExpress. Je crois que c'est. Je sais plus, hein. Il y a une copine YouTube qui a commandé une toile. Je crois que c'est Lynn. Ou alors Jackie. Je sais plus. Une toile qu'avec des perles. Et je l'ai trouvée très jolie. C'est un chapeau avec des fleurs. Évidemment, j'ai pas voulu prendre la même toile, même si elle me plaisait beaucoup, mais je voulais pas prendre la même toile. Ça se fait pas. Donc j'en ai choisi un autre modèle. Alors c'est pas un partenariat, j'ai pas de partenariat avec AliExpress, ça serait génial, mais non. Mais en tout cas, je me suis acheté 2 toiles. Donc j'ai acheté une toile comme celle-ci. Je crois que j'ai pris je sais plus, j'aurais dit l'hiver ou l'été, mais je suis même plus sûre que c'est pas l'automne. C'est pas qu'elle me plaise forcément, mais je me dis que j'aimerais bien faire la collection, même si ça va me prendre des années sûrement. Mais voilà, je voudrais pas forcément les avoir les 4, mais en avoir 2-3, donc je m'en suis acheté une sur AliExpress. Pareil, en regardant la description du produit, il ne parle en aucun cas qu'il y a des perles. C'est dommage, parce que si tout le monde savait qu'il y avait des perles dans ces ouvrages,
et ben franchement, ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Et je trouve ça complètement con que dans la description, ils disent pas qu'on a des jolies perles à mettre, sur l'ouvrage. Je comprends pas pourquoi. C'est dommage parce que je suis sûre qu'il y en a qui aimeraient beaucoup faire ce genre de toile avec les perles et que voilà. Moi, c'est vraiment un coup de bol. Ça, ces toiles-là ne circulaient absolument pas sur les autres chaînes YouTube. C'est un coup de bol que j'ai choisi cette toile parce que le modèle me plaisait. Puis je l'ai choisi, je savais pas qu'il y avait des perles à mettre, hein. J'ai fait l'unboxing avec vous en vidéo et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des jolies perles et après j'ai été voir comment il fallait faire pour les poser, etc. Mais j'ai encore bien regardé le descriptif du produit et à aucun moment il y a marqué qu'il y a des perles. C'est dommage. Parce que je me dis, des fois je regarde bien, mais j'ai beau bien regarder, je me dis il y a peut-être d'autres toiles que c'est con, que je connais pas. Et que si je savais que ces toiles avaient des perles, et ben je suis sûre qu'elles me plairaient, quoi. Mais voilà, ils n'ont pas de rubrique, de catégorie, où classer ces toiles, et surtout stipuler quand même dans la description du produit qu'il y a des... S'ils veulent pas mettre de rubrique, c'est dommage. Les toiles sont cachées et on ne sait pas qu'il y a des perles. Donc voilà, mais même sur AliExpress, il n'y a pas marqué qu'il y a des perles. Alors j'espère qu'il y en aura, je pense quand même. Mais ça se trouve, je vais l'acheter, elle n'aura pas de perles. Je sais pas, on verra. Ce sera la surprise. Je pense qu'il y en aura parce que sur les autres sites chinois, il y en a. Ce serait un peu dommage qu'il n'y en ait pas, mais ce sera la surprise. Je crois qu'ils m'ont dit que je recevrai autour du 20. Donc on verra. Donc j'ai commandé une comme ça avec quelques perles et j'ai commandé une autre toile tout en perles. Je voulais voir comme ça. C'est que je vous avais dit que je sais pas si ça m'intéresserait de faire une toile tout en perles, mais je pense pas que c'est si minuscule comme ça. Bon, il n'y a pas 36 tailles par contre, mais je pense que ça peut être sympa parce que l'ouvrage, le modèle me plaisait beaucoup. Je pense que ça peut me plaire. Vous voyez, faire cette toile comme quand on fait un bricolage d'épée, y aller de temps en temps, quoi. Je vais pas faire tous les jours de la broderie avec des perles. Voilà. Mais non, non. Mais en tout cas, l'idée, là, quand j'ai vu l'unboxing de la nana, je me suis dit, waouh, j'adore. Et ce modèle était vraiment très chouette. Un beau chapeau avec dans les tons rouges, vraiment très très joli. Bon, malheureusement, il n'y avait pas non plus, déjà ça a un nom sur AliExpress, il n'y a pas non plus 50 000 modèles, mais j'en ai trouvé un qui me plaisait. Autrement, il y avait des magnifiques modèles, mais des tailles minuscules. Ouais, où je l'ai quand même payé 17 ou 18 euros. Hein. Je vous donnerai les prix exacts. Je vous mettrai les liens évidemment quand je ferai l'unboxing. Mais je les ai payés très cher quand même. Hein. On est à la toile comme ça, elle est à 18 euros. Hein. Alors je pense que si on commande cette toile chez Outdoor Tid, je crois que celle-là vient de là, ou ailleurs, Gutfeld ou je ne sais où, des fois il y a des promos sur le site, des fois j'ai un petit code promo de 5-6%, je pense qu'on arrive kiff avec AliExpress, quoi. Parce que là j'ai trouvé quand même que c'était assez cher pour dire que c'était AliExpress. J'ai trouvé que c'était quand même pas donné. Pour un point de croix, alors j'espère qu'il y aura les perles. Alors, j'avais décidé de partir pour une toute autre vidéo ce soir. Je fais ça chaque année, c'est pas pour me vanter de ce que j'ai reçu, mais j'aime bien vous présenter mes cadeaux de Noël, mes cadeaux, comme je le fais des fois pour vous montrer les cadeaux des enfants, etc. Et je voulais vous faire une vidéo et vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Alors, il faut savoir qu'on est le 11 aujourd'hui. Demain, nous serons le 12 et samedi, j'ai déjà fait l'anniversaire mercredi, mais je le refais samedi.
J'ai pas pu faire en une fois, donc je fais en 2 fois. Donc samedi, je pense que j'aurai encore des cadeaux. Donc je me suis dit, est-ce que je fais déjà une première vidéo avec ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai eu hier, et une seconde avec la suite. En réfléchissant bien, je vous ferai une vidéo globale, voilà, où je vous montrerai mes jolis cadeaux. Et franchement, mais je vais m'arrêter là parce que je vais lâcher les morceaux et je vais vous dire ce que j'ai eu. Et voilà, je veux pas que ça... Je veux que ça ait une vidéo... ils méritent, mes cadeaux méritent une vidéo à eux tout seuls. Voilà, tout est dit. Voilà, j'ai été très gâtée. Les enfants m'ont fait des dessins, des bracelets. Voilà. Mon mari, mes parents, ma soeur, tout le monde m'a gâtée énormément. J'ai eu des cadeaux mémorables, de tout. J'ai eu de tout. Des surprises énormes. Vraiment, voilà. Des choses que j'oublierai jamais. Et voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. La suite au prochain épisode, voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de ce que je regarde quand je fais cette jolie toile. Ça y est, je suis contente. La saison 3 de Doc est sortie sur TF1. Et comme j'ai TF1 Max, j'ai toujours 2 épisodes d'avance. Donc là, si vous suivez sur TF1, vous avez dû voir le 6e, je crois, le 4e, 3, 4 ou 5, 6. Et moi, j'ai vu 2 suivants. Voilà, et j'en ai encore un à regarder. Le dernier, c'était hier soir, je crois. Et j'adore. On a la saison 3. Vous avez possibilité de regarder les 2 premières saisons sur MyTF1. J'ai toujours adoré cette saison. Et quand j'ai vu que ça revenait sur TF1, mon Dieu, je me suis dit, ça y est, mais c'est jamais assez long. Franchement, j'adore l'acteur. J'adore tous les acteurs. Et ouais, c'est... On vit avec les acteurs. Enfin, je veux dire... on est vraiment dedans et ils jouent très bien. Et enfin, j'adore tous voilà, les personnages qui jouent, etc. Des belles histoires. On n'est pas forcément dans... voilà, il y a une quête, une recherche, etc. On n'est pas... Enfin, je veux dire, quand vous êtes malade, vous n'avez pas le moral, ou vous avez des gens dans la famille qui souffrent. Des fois, les séries médicales comme ça vous plombe le moral. Mais là, non. Je trouve que non, parce que c'est des maladies... ouais. Des trucs gros comme... je veux dire, c'est pas des choses qui vont nous arriver demain, j'espère pas. Mais voilà, ils diagnostiquent. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une histoire, vraiment une belle histoire en fond. Et voilà, il n'y a pas que les malades à soigner à l'hôpital, c'est pas... Mais vraiment, j'avais dévoré les 2 premières saisons et là, je dévore la 3e. Donc voilà, c'est Doc et c'est sur TF1. J'ai pas regardé Le Négociateur, j'ai pas regardé le truc avec Marseille non plus. Je sais plus le nom, bref. Qu'est-ce que j'ai regardé? Et je suis en train de regarder Alice in Borderland. Voilà, la saison 2. Ça y est, j'ai fini la 1, donc ça, tout le monde n'aimera pas. C'est un genre c'est chinois, asiatique. C'est une tuerie, enfin des jeux, vous savez, vraiment sanguinolents. Enfin, c'est vraiment... c'est bizarre parce que celles qui me connaissent bien n'auraient jamais pensé que j'aimais ce genre de film parce que j'adore Squid Game. J'ai dévoré. J'ai adoré les sauts. Et j'ai bien accroché avec Alice là. Et voilà, j'entame la saison 2. Je crois que je suis à l'épisode 2 ou 3. La saison 2 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la 3 n'est pas là demain. Mais j'attends la 2e saison de Squid Game, par contre.
Alors, j'ai pas été dans les premières à le regarder, mais après, je m'y suis mise et franchement, j'ai dévoré la saison. Je sais pas pourquoi. Alors, moi, j'aime les films d'horreur. C'est même pas horreur, c'est vraiment sanguinolent, quoi. C'est de la tuerie gratuite. Enfin, j'aime pas dire ça, mais voilà. Mais je cherche mon deuxième bout de fil. Où c'est que je l'ai mis? J'ai pas pris les deux déjà. Si, ça se peut, des fois je parle et puis... Non, il est là. Des fois je me dis, il est où mon deuxième fil? Non, mais je l'ai déjà fait. Ouais, j'aime les films d'horreur, mais j'aime pas les films satiriques. Enfin, vous savez, avec... quand c'est pas vrai. Vous voyez, les zombies, les machins, la poupée, là, je sais plus, Annabelle, je crois que c'était Annabelle, j'avais été voir ça au ciné. J'aime pas les gens qui voient des choses, des esprits dans une maison, ça, j'ai horreur de ça, c'est pas, voilà. Mais les trucs, je sais plus ce qu'on regardait. Avec Nicolas, on regardait une série, c'était sur Amazon Prime, je ne sais plus le nom, enfin c'était des dégénérés dans une forêt, un genre de secte, mais ils étaient complètement... c'était des gros débiles avec des tronçonneuses. Bon, c'était pas Massacre à la tronçonneuse, hein, mais c'était vraiment des... Des fois, ça foutait la trouille, mais c'était plus rigolo, des fois hilarant que d'être mort de trouille, quoi. Je sais plus ce que c'était. Je vous en reparlerai lors d'un live, je redemanderai à Nicolas. C'était tout Ils étaient tous cinglés là-dedans. Je sais plus ce que c'était. Ah, ça va me revenir, mais je pense pas que ça me reviendra aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai regardé. Les nageuses, les deux iraniennes sur Netflix aussi. Très très beau film qui dure plus de 2 heures. Je vous en avais parlé aussi. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je réfléchis. Hein. Ben non, je me suis... Voilà, il y a déjà eu la saison... voilà, là... j'ai regardé d'autres choses, mais je sais plus quoi. Et je suis en train de regarder sur TF1 Chef. Alors, avec Baker... celui qui jouait dans Je te promets, là. Et Clovis Cornillac. Voilà, ça doit être un truc hyper vieux. J'ai pas réussi à avoir l'année sur les replays. Mais voilà, c'est de la cuisine, il faut sauver un restaurant, voilà. Il doit y avoir aussi pas mal d'énigmes. Et j'en suis au... Alors, il y a combien de saisons? 2, 3, je crois. Et j'en suis à la première saison, l'épisode 4 ou quelque chose comme ça. Je suis encore pas bien loin, mais ouais, c'est pas trop mal. Je regarde volontiers, donc je m'y suis pris. Et les acteurs, quand on apprécie les acteurs, automatiquement, on va sûrement apprécier la série. Donc, mais ça doit être vieillot parce que ils étaient tout jeunes, je sais pas trop, mais... et voilà, et toujours, mais demain nous appartient, je suis à jour. Voilà, il me semblait que j'avais regardé d'autres choses, mais je ne sais plus quoi. Pas quelque chose à la télé, ça c'est sûr. Non, ben Doc, ça fait déjà pas mal, hein, vous me direz. Ça fait déjà pas mal, hein, une saison d'Alice. Pas mal d'épisodes de Doc. Hop. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà, tout ça pour accompagner mon moment de détente point de croix le soir. Voilà, sur le canapé et je brode. Jusqu'à à peu près 11 semaines limite, hein, parce que sinon on y passerait la nuit et on serait fracassé. 23h30, c'est en principe c'est le dernier, à moins qu'il reste 5 minutes sur la série de l'un ou de l'autre. Et voilà, on patiente. Après
principe 23h30, voilà, on éteint les écrans. C'est déjà bien. Voilà, mais on a besoin de ce moment pour soi, pour se vider la tête et faire quelque chose qu'on apprécie. Un bon moment de détente. Ça me perturbe parce que je vois ce Bordeaux. Alors que le Bordeaux, là, on est en train de le faire en fil jaune. Et là, on a du jaune juste à côté. Ça me faisait tout bizarre. Voilà, en tout cas, je voulais remercier encore à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, des mails. Voilà, j'ai répondu comme je pouvais, mais c'est vrai qu'avec les SMS, les messengers, sûrement qu'il y a des messages sur mon Facebook, mais je n'ai encore pas été. Donc je ne peux pas vous dire si je vous ai répondu à une et pas à l'autre. Ça se peut que j'ai répondu sur Messenger, j'ai pas répondu sur Facebook, parce que j'ai pas vu les messages Facebook encore. C'est quoi ce petit zigouigoui là? Ouh là là, c'est quoi ça? C'est pas Jojo, hein? On s'est rentré, c'est bon. Donc samedi soir, écoutez, je savais pas trop quoi faire comme repas. Je voulais pas que Nicolas cuisine. Et encore moins, encore moins. C'est pas moi qui allais cuisiner, ça c'est sûr. Donc c'était raclette aux pirades. Puis raclette, là, je crois que ça y est, on a mangé la dernière. Il n'y a pas très longtemps en plus. Et je que si, ça y est, hein, les raclettes, on commence tous à saturer. Donc j'ai prévu pirade. J'ai été chez mon traiteur, j'ai commandé une pirade. Tout le monde aime. J'ai pris dinde, bœuf et canard. Canard, tout le monde n'aime pas. Mais dinde, bœuf, tout le monde aime. Donc avec une salade de carottes. Et je pensais faire avec Nicolas une salade de pommes de terre. Avec des cornichons, des œufs durs. Je sais pas ce que vous mettez vous dans votre salade de pommes de terre. Nicolas veut toujours qu'on mette des cornichons. Moi je cours pas après, mais bon. C'est pas grave, c'est pas des morceaux de cornichons qui vont me... Je les mets de côté ou je les mange, mais c'est pas trop mon dada. Alors, il y en a qui mettent, je sais pas, il y en a qui mettent du maïs, je ne sais pas, mais comme il y en a qui font la salade de pommes de terre à la vinaigrette, il y en a d'autres qui la font comme la macédoine à la mayonnaise. Ou, voilà, donc je vais cuire mes patates la veille, je vais préparer la salade samedi matin, je pense. Et qu'elle soit bien fraîche avec de l'échalote, de la ciboulette. Je vais mettre les œufs durs, les cornichons, évidemment. Et voilà. Des fois, je fais des pommes noisettes ou des pommes dauphines, mais là, je me dis, comme il y a les pommes de terre et la salade de carottes, il y aura largement assez. Voilà, j'ai prévu des chips pour les enfants ou les adultes qui en veulent, voilà, qui n'aiment pas, je sais pas, la salade de carottes par exemple. Des fois, les enfants, ça aime, des fois, le lendemain, ils vont plus aimer, bref. Voilà, donc Pierrade, et j'ai commandé, mercredi, c'était un tutti frutti, il y avait tous les fruits. Et il était super bon, super léger. C'est le même que je prends à la pâtisserie de Super U, voilà, que je commande chaque année. Mathis l'adore aussi, donc à son anniversaire, il l'a tout le temps. Et j'ai pris pour samedi un fraisier. Voilà, je voulais changer. Là, c'est printemps, mois d'avril, fraise. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai hésité. Framboisier, fraisier. Je réfléchis. Hein. Ouais, non, c'est fraisier. J'ai hésité, donc j'étais en train de me demander si j'ai pas pris le framboisier. Non, mais je crois que j'ai pris le fraisier. Non. Donc je suis sûre qu'il va être bon. Je suis jamais déçue, franchement, je ne suis jamais déçue. Et donc voilà ce que j'ai prévu. Donc je pense qu'on va passer une bonne soirée et on va bien manger. Donc ça va être le marathon samedi, c'est ça qui est toujours un peu stressant. C'est... Ah, c'est chiant ça.
c'est eh ben, d'aller chercher tout ce qu'on a commandé. De passer à la pâtisserie, de passer à la boucherie. Ça, c'est de prendre les dernières courses, parce qu'il va falloir sûrement du pain. Il faut que je trouve des brioches quand même, parce que des fois, ce serait bien d'avoir une ou deux brioches. Alors, je ne sais pas si je vais aller à Thirier ou je sais pas. Directement, puisque je vais à la boulangerie, directement les prendre à la boulangerie. Je sais pas, on verra. Ça, c'est un petit détail. Hein, quand j'ai envie de vous dire qu'il ne manquera plus que ça. Ça sera bon. Et puis le reste, les sauces, béarnaise, tartare, tout ça, j'ai fait un drive, donc j'irai les chercher demain. Comme il me fallait aussi des pots pour Céleste et des couches. J'ai vu qu'au Leclerc Drive, il y avait des promos sur les lessives, donc c'est toujours des choses quand il y a des promos, je sais pas, 50, 60% sur le deuxième. Voilà, je prévois toujours à l'avance. C'est des choses que la lessive, j'ai toujours. Ça, c'est comme les pastilles à vaisselle ou le produit vaisselle. Je vous dis ça, mais il n'y a pas si longtemps, on était en rade. Mais en principe, calcul, enfin voilà, j'ai toujours un peu d'avance. Mais la lessive, j'ai toujours de l'avance. Donc voilà, j'ai fait un drive, donc ça c'était plus facile pour moi. Et puis j'achète que ce que j'ai besoin, voilà. Donc c'est plus simple. Et puis j'ai commandé pour demain, parce que le samedi il y a toujours du monde. Et puis le samedi, j'ai déjà plein de boutiques déjà à faire, donc voilà. Et puis c'est le soir, donc j'ai largement le temps de préparer mes apéritifs, tout ça. Voilà. Et puis en même temps, ce sera les vacances, puisque ça y est, demain soir, les enfants sont en vacances. Donc ça fera... je monte un petit peu, c'est pas grave. C'est pour finir mon fil, je vais pas le couper, je pourrais pas le resservir. Je vais perdre plus à couper que de faire un grand trait derrière. Un grand fil, donc je préfère faire comme ça. Donc ça y est, les vacances c'est demain soir et ils sont en vacances pour 15 jours. Je crois qu'ils reprennent le 27 ou le 29, enfin vraiment à la fin du mois d'avril. Donc voilà. Alors, il faut que je profite aussi. J'ai vu que j'ai reçu, ça y est, la déclaration d'impôt à faire. Je pense que peut-être vous l'avez reçue aussi. Je la fais sur Internet, mais c'est toujours un stress. Comme j'ai toujours peur d'oublier et les dates, tout ça, c'est quelque chose que je fais en principe dès que je reçois. 2-3 jours après, la feuille d'impôt est faite sur Internet. Mais là, comme Irina n'a pas 6 ans et que j'ai des réductions au niveau de la cantine, il faut que j'attende la facture de le papier à donner aux impôts de la cantine et je l'ai pas. Et à chaque fois, j'attends sur eux pour remplir la feuille. Ça m'énerve parce que si j'avais pas besoin de ce papier, voilà, les impôts c'est fait, c'est derrière nous, on n'en parle plus. Et là, à chaque fois, ben, ça me fout, enfin, ça me retarde, quoi. C'est toujours à temps, hein, évidemment, mais ça pourrait être fait avant, quoi. Ça, c'est un peu chiant. J'aime bien quand j'ai reçu, enfin, je fais comme ça, après on n'en parle plus, puis on est quitte d'oublier surtout. Puis comme ça va être les vacances, alors les enfants vont pour Franca, j'espère qu'il fera beau, qu'on pourra aller au parc, qu'on pourra sortir, commencer le jardin. Aujourd'hui j'ai fait 3 lessives que j'ai pendues à l'extérieur. Franchement, qu'est-ce que ça sent bon, hein. Quand vous rentrez le linge, vous le pliez. Moi, ce que j'aime, mais bon, on est assez allergique au pollen, etc. Ce que j'aime, c'est laver mes draps le matin et les remettre le soir. Mais c'est vrai qu'après, ça vous pique le nez des fois avec le pollen, les arbres, etc. Mais là, j'ai lavé les turbulettes de Céleste. J'ai lavé tous les manteaux d'hiver ce week-end. Donc, j'étais contente, quoi. Et là, encore aujourd'hui, il y avait... Bon, Nicolas me dit, oh, ce matin, ça va pas sécher. J'ai dit, si, un beau ciel bleu, ça a bien séché. J'ai fait 3 lessives. Alors, c'est bien beau, hein, ça.
J'aime bien pendre mon linge dehors, c'est un petit moment calme pour moi. Et puis chaque fois que je vais le dépendre, Irina, j'avais été la chercher à l'école à pied. Donc Irina, elle est fini son croissant, s'est arrêtée à la boulangerie. Et j'ai dit, ben, du coup, on rentre, on va tout de suite derrière. J'ai beaucoup de linge à dépendre, tu pourras faire un peu de balançoire, puis en même temps, tu finiras ton petit croissant. Donc ça y est, c'était la première fois qu'elle retournait faire de la balance de la saison. Et ben, elle était super contente. Donc en principe, quand je vais dépendre mon linge, Irina, c'est la première à vouloir me suivre. Comme ça, elle fait de la balançoire, elle n'est pas toute seule, je la regarde, et voilà, elle aime bien. Et moi, ben, j'avance mon linge, etc. Donc voilà, c'était sympa et ça sentait super bon. Mais c'est vrai que c'est vachement agréable hein, quand on récupère le linge comme ça, puis que ça sent bon et tout. Moi, j'aime beaucoup. Alors, allez, je coupe 2-3 fils. Ceux qui sont déjà rentrés, hein, ceux qui ne sont pas, faut que je fasse attention. Parce qu'ils n'y sont pas tous. Hein. Normalement, j'essaie. Hein, quand je peux rentrer le premier, je rentre le premier. Directement en brodant, je rentre mon fil de départ. Et des fois, il n'y a pas d'autre fil pour le rentrer, donc on ne peut pas. Voilà. Alors, je vais remettre juste, hop, mon aiguille sur ma toile, que je ne la perde pas. Puis on va regarder aussi. Oh, j'arrive pas à la rentrer. Ma petite avancée du soir. Oh, je sais pas. Alors, est-ce que je vais faire mon crochet ce soir? Avancer mon petit sac. Est-ce que je vais prendre cette toile? Je sais pas encore. Je sais pas trop. Il y en a qui sont pas rentrés. Ça fait c'est chiant. Il va falloir que... Ouais, il va falloir que je reprenne mon aiguille et que je les rentre. Et ça, j'aime pas faire ça. Ouais. Et puis quand j'ai un doute, je le fais pas parce que j'ai tellement peur de couper et que ça soit pas sécurisé. Là, il n'y est pas non plus. Là, il n'y est pas. Oh, je crois que j'en avais quand même bien rangé, moi. Il n'y est pas. Là, pas su. Oh, oh, oh. Je pensais que j'en avais rangé plus que ça. Là, je vois pas. Non. On va pas tenter. Hein. Non plus. Non plus. Celui-là, il est rentré. Ouais, ben, il n'a pas 50. Hein. Voilà. Bon. Toujours mieux que rien. N'est-ce pas? Ce grand-là, il est rentré. Non. Non, donc c'est pas la peine. C'est pas grave. On a déjà bien avancé. Alors, en tout cas, j'espère que vous aurez avancé aussi vos ouvrages, que vous aurez passé un bon moment de détente avec moi, que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir. On est vendredi soir ou on est samedi quand vous regardez cette vidéo. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end, voilà, et un bon début de vacances. J'ai pas d'avance pour les vacances, donc je ferai comme d'habitude mes petites vidéos. Je trouverai du temps et évidemment, je tiens à maintenir les lives même pendant les vacances. Donc normalement, mercredi soir, nous nous retrouverons à 20h pour un live papote et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire puisque ça fait vraiment un bail. Voilà. Donc mercredi de la deuxième semaine, il y aura le live et je pense que Timéo sera avec moi puisqu'il m'avait réclamé de faire le live avec lui. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas les petits pouces, le petit commentaire super gentil. Mettez-moi. C'était mon anniversaire. Mettez-moi des bouteilles de champagne, des gâteaux. Voilà. Des petites choses, des cadeaux. Voilà, en commentaire et en petit emoji. Ça me fera super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.